Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Bienvenue dans les bois comme d'habitude. J'ai pas envie de parler fort tellement on est bien. Puis comme ça on entend les oiseaux. Donc bienvenue dans le bois du druide. Je sais pas si je l'ai dit, c'est possible. Je me suis enfoncé un petit peu plus profond dans les bois parce que il y a une route tout au loin au contrebas, ils font des travaux avec une mini pelle. Ça fait un boucan d'enfer. Alors j'espère qu'on n'entendra pas trop. Juste chant des oiseaux, c'est bien. Donc je vais vous faire la suite de la guidance de la montée énergétique du 16 juin au 21 juin 2020. Et donc on sera en lune montante, ça va être la nouvelle lune, le 21 juin, donc nouvelle lune, solstice d'été. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une éclipse d'ailleurs de lune ou quelque chose comme ça. Donc on a la totale. Et on a une montée énergétique fantastique. On est en fin de cycle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les précédentes guidances que je vous ai fait, je vous annonçais justement qu'il y avait plein d'excellentes énergies, qu'il fallait en profiter pour acter, qu'il fallait faire vos vœux, ainsi de suite, que ça allait mieux. Il y a des personnes qui ont dû se dire « Oh mais c'est bon, il n'y a rien qui vient, il nous raconte quoi là ?» Ben en fait, je vous raconte ce qui sort dans les cartes. Je vous raconte mon interprétation, on va dire. Pardon. Et j'y peux pas grand-chose. C'est ce qui vient, simplement. Et ce qui vient, je n'invente pas, ce sont les énergies. Et là, on est en fin de cycle. Alors vous avez dû ressentir la pleine lune. Je sais pas si on est tous pareils ou bien, nous qui regardons cette chaîne. Mais alors, ça a dégusté, hein, je vous promets, ça a été... moi, je sais que de mon côté, ben... olé, hein. Donc, je vais vous présenter votre tirage. Et puis voilà, donc je vous dis, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. On entre dans quelque chose de nouveau, de concrétisation, exactement. On entre dans un cycle de concrétisation, et c'est pour ça, là, on a une petite semaine pour faire nos vœux, pour demander à l'univers avec le cœur, et toujours avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Demandons avec notre cœur à l'univers, simplement. Et en même temps, expliquons à l'univers ce que l'on veut faire de notre vie, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut être. Voilà. Et l'univers nous apportera toujours, en temps et en heure, personnellement, ce dont nous avons besoin à ce moment-là précis. Voilà, donc, pardon. Passons au tirage. Yes. Alors, je vous ai sorti, Tagada de soin, l'oracle de l'abondance illimitée. J'ai essayé de régler cet appareil, je fais un mouvement, il met 2 secondes pour réagir. Hop, là, hop, tac, n'importe quoi. J'ai le temps d'aller me faire cuire un œuf, le temps qui... Voilà, tac, qui réagisse, tac, n'importe quoi. Allez, hop, je pose ce truc. Donc, première carte, allons-y. La relation saine à l'abondance. Mais c'est chiant ce système.
Alors, on voit ici une sorte de fée de l'abondance, justement, qui tient un personnage par la main. On voit comme une sorte d'énergie où il y a, qui vient du ciel. Il y a des tas de trucs, on va dire matériels, qui descendent. On voit des bijoux, on voit des pièces, des colliers, des choses comme ça. C'est une idée de l'abondance que l'on se fait aussi. Alors, ce que l'on essaye de vous expliquer avec cette carte, je vais me mettre un petit peu à la lumière, voilà. C'est que l'idée que l'on se fait de l'abondance, elle est souvent négative. Je parle de l'abondance financière, par exemple. Elle est souvent négative. On la voit chez les autres négative, alors que chez nous, on voudrait qu'elle soit positive. Ça fait un peu... je ne sais pas si vous vous rappelez Coluche, ce qu'il disait. Il disait, ouais, on traite les riches de salauds, mais en fait, tout le monde voudrait être un salaud, quoi. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, des fois, nos idées. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une idée malsaine de l'abondance, quelle qu'elle soit. Au contraire, imaginez cette abondance telle que vous voudriez qu'elle soit pour vous, et vibrez-la. Imaginez une abondance saine, simplement. Quelque chose de bien pour vous, et qui serait en même temps bien pour les autres. Vous comprenez? Ce que je veux dire par là, c'est le partage, tout simplement. Le partage, que ce soit de l'abondance matérielle, l'abondance d'amour, l'abondance émotionnelle, quelle qu'elle soit, y compris l'abondance spirituelle. Alors je vous rappelle que ce sont des cartes qui donnent le taux énergétique du moment où on les donne, et pour exactement comme les autres tarots, pour telle période. Donc c'est une énergie qui nous arrive, l'abondance, simplement. Alors ça peut être pour ceux qui ont fait certains vœux ou qui vont les faire, de l'abondance, je sais pas moi, matérielle, de l'abondance, comme je vous disais, spirituelle, ou en amour, ou d'autres sentiments, enfin, mais on est là-dedans, faites vos vœux, mais toujours dans le cœur, s'il vous plaît, toujours dans le cœur. Et l'univers vous donnera au moment opportun. N'ayez pas de vision faussée de l'abondance. Elle peut être très bonne, pour vous comme pour les autres. Après, on a eu la libération. Vous voyez ce personnage? Avec sa main là à droite, il jette un truc noir par terre. Y arriver? Faire un petit focus? Yes. Il jette un truc noir. Ce sont ses anciennes pensées, ses anciennes visions de lui-même. Il ne veut plus voir ce personnage en noir, justement, en négatif. Il veut plus voir avec ces trucs qu'on lui avait mis dans la tête, du style « tu n'es bon, tu n'es bonne à rien, tu sais pas faire ceci, tu sais pas faire cela », enfin plein de choses négatives comme ça. Alors après, on développe des idées négatives, nous-mêmes, sur nous. Et ces idées, on les trimballe jusqu'à la fin de notre existence. Eh bien, il est temps de s'en débarrasser. Il est temps de s'en débarrasser. C'est la libération, justement. Nous entrons dans ce cycle d'énergie, de prospérité, de libération. Regardez ce personnage comme il est lumineux. Il est en pleine construction, en pleine libération, justement. Vous voyez tous ces papillons, tout ce renouveau, cet éveil, ce nouvel éveil. Eh bien, c'est nous. Ce sont les énergies qui nous arrivent. Prospérité et libération. L'indépendance. L'indépendance. Tous les possibles. Libérons-nous, jetons à terre toutes ces mauvaises idées que nous avions sur nous. Libérons-nous. C'est le moment. Ensuite, nous avons eu la carte « Peu importe ». Peu importe, en fait, c'est comme on voit les autres, comme l'on se voit nous. C'est un petit peu la carte de la jalousie, quelque part. L'envie, plutôt. L'envie. C'est comme si on disait « Oh là là, le voisin, t'as vu la belle bagnole qu'il a et tout ?»
Mais qu'est-ce que tu t'en fous, mon pauvre ami? Retrousse-toi les manches, fais quelque chose qui te rapporte de l'argent, quelque chose que tu aimes. Fais ce que tu as envie de faire dans ta vie, mais ne sois pas jaloux. Ça sert à rien, le sentiment de jalousie, le sentiment d'envie. Ça sert à rien, c'est que du négatif. Plus tu vibreras ça, et plus tu recevras ces choses-là. Le personnage qu'on voit là, c'est une sorte de star qui est admirée, qui est adulée par des spectateurs. Tout le monde est là. Oh, qu'est-ce qu'elle a de la chance, c'est une star et tout. Ouais, mais ce que tu sais pas, mon petit coco, c'est la vie de cette star. Sa vie privée. Tu voudrais être à sa place, toi? Moi pas. En toute sincérité, non. Je voudrais pas avoir des milliers de fans qui me courent après dans la rue, qui me demandent des autographes toutes les 5 minutes, être obligé de me cacher des paparazzis, avoir des gardes du corps, ne plus être moi, ne plus avoir de vie en fait. Juste pour pouvoir briller devant les autres, paraître, comme dans cette vie, où tout le monde est obligé de paraître. Je me compte pas dedans. Là par contre, je vous promets, je me compte pas dedans. Je vais pas être grossier, voilà, je vais rester là. J'en ai rien à fiche, on va dire. Du paraître, je préfère être, c'est déjà bien. C'est déjà bien, je cherche pas à être Pierre, Paul ou Jacques, je suis déjà moi. Et moi je vous invite justement à être vous-même. Ne pas envier. L'univers vous apportera toujours, comme je vous disais, en temps et en heure. Remercier, meilleur et fortune. L'univers vous apportera toujours en temps et en heure. Excusez-moi, j'entends un petit bruit dans le bois. Ça doit être mon copain chevreuil. Ouais, ça brasse. L'univers vous apportera toujours en temps et en heure ce dont vous méritez, simplement, à ce moment-là. Donc aucune envie, aucune jalousie. Ensuite, on a eu la carte de la déesse de l'abondance. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui arrive, du coup. Puis de toute façon, on s'en fout, je l'en kikine, hein. D'ailleurs, voilà, je fais aucun mal. Je suis dans le bois du druide, je suis peinard et je l'en kikine. Donc voilà, ici on a la déesse de l'abondance. Le plein, le vide, la respiration. Regardez, sur son chakra, son chakra du cœur, elle a le signe de l'infini, le 8 couché, vous voyez? Et sur son chakra coronal, même chose. Et il est debout. Chakra du cœur, chakra coronal et l'abondance. On vous dit en fait dans cette carte que l'univers c'est un éternel recommencement. Vous recevez, vous donnez, vous recevez, vous donnez. Il y a une loi qui avait été découverte par Newton fin 1600, début 1700. Si je ne vous dis pas de bêtises, ça s'appelle la loi de compensation universelle. Il l'avait déjà découvert en équation, je ne sais pas trop comment, mais il l'avait découvert, mine de rien, que l'univers est extrêmement équilibré. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est de l'énergie que vous envoyez dans l'univers. Et cela reviendra dans un juste équilibre. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, un petit peu, hein, quelque part. Donc voilà. Il faut laisser aussi le temps à cette abondance de se créer. Et pour qu'elle se crée, il faut la penser, il faut la vibrer. Laissez-la aller, laissez-la venir, cette abondance. C'est ce que l'on nous dit, que c'est le moment. Sinon, je n'aurais pas tiré cette carte. C'est le moment de, comme une respiration, c'est le moment de faire le plein de cette énergie. Respirez, faites le plein de cette énergie d'abondance qui nous arrive. En dernière carte, nous avons eu le pouvoir du non.
Alors là, c'est pareil, c'est savoir dire non, savoir refuser les choses. Encore ce matin, j'ai eu un exemple avec une infirmière avec qui je discutais. Elle aussi, c'est pareil, elle me racontait, elle commence à donner un petit truc, et puis après, toutes les personnes veulent le bras, quoi. Elle met le doigt, les autres veulent le bras. Et ça arrive à tous les gens gentils, ce genre de choses. On veut essayer de faire le bien, et quand vous avez le cœur ouvert, quand vous êtes gentil, pour eux, c'est l'équivalent d'être un imbécile. Non, ça n'a rien à voir, la gentillesse avec l'imbécilité. On peut être gentil et on peut être con, et les deux en même temps. Je sais, j'ai pratiqué, je peux en parler savamment. Hein. Donc voilà, maintenant c'est un petit peu beaucoup fini ce genre de choses. Donc du coup, il faut savoir dire non. C'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de sauvegarde de vous-même et d'être soi-même. C'est-à-dire, non, je n'ai pas envie de faire ça, parce que toi tu peux le faire, toi tu peux l'acquérir, je n'ai pas à te donner ce que j'ai, que moi j'ai acquis de telle ou telle manière, je n'ai pas non plus d'ailleurs à me justifier. Si c'est non, c'est non. Voilà, point. Faites-vous une bulle de protection, comme cette personne. Sachez dire non. Ah, il se rapproche. Il est pas loin, j'aimerais bien qu'il vienne. Il doit être à une dizaine de mètres. Tout à l'heure, en venant dans le bois du druide, j'ai envoyé une image énergétique comme si j'étais en train d'être comme ça, assis, avec mes cartes à la main, et que derrière moi, il y avait des sangliers et des chevreuils assis qui me regardaient faire. Et apparemment, c'est ce qui est en train d'arriver. La loi d'attraction, elle marche bien, hein, je peux vous le dire. Et donc, un autre deck, voilà ce qu'on a eu. L'espace créateur de l'âme. Le oui, le flux, les moments. Vous voyez ce personnage au-dessus de son chakra coronal, violet en plus, sa main toujours sur le cœur, et l'autre main sur le chakra racine. Et là, je vais pouvoir placer ma petite phrase magique. Vous voyez la main sur le chakra racine, la main sur le chakra cœur et le coronal. Eh bien moi, ça me fait penser avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Ça me fait penser que avec votre âme, vous pouvez créer, vous pouvez recevoir. Regardez comme ça, l'énergie, elle brille autour d'elle. Elle coule comme une source sur elle, cette énergie. Elle la reçoit, elle la donne en même temps. Tout autour, regardez comme c'est lumineux. Donc voilà. Voilà ce qui nous... Hop là, reste avec nous, mes mères. Voilà. Voilà ce qui nous attend pour cette semaine de dingue. C'est une semaine de dingue, franchement, les énergies qu'on va avoir. Alors, sous le dos de deck, regardez ce qu'on a. La manifestation flash. Gratitude, amour, limite, vous êtes créateur de votre réalité. Voilà ce que ça veut dire. Et dessous, on a... D'accord, bon ben maintenant je dis plus rien, je vous laisse faire votre truc. Mettre à votre sauce, on va dire. Je laisse mettre à votre sauce. Soyez dans la gratitude, comme nous dit cette carte, toujours. Lorsque vous faites un vœu, soyez toujours dans la gratitude. Remerciez, même pour la plus petite chose. Même le matin, lorsque vous vous réveillez, remerciez l'univers, remerciez Dieu, remerciez la conscience infinie. Mais soyez dans la gratitude. Toujours. Parce que c'est le cœur, c'est l'énergie d'amour la plus puissante dans notre univers. Je vous promets. Mes amis, j'espère que j'aurai été assez clair. J'ai un peu du mal des fois à exprimer ce que je ressens. Je voudrais remercier Angelica de la chaîne Au Comptoir Spirituel. Angelica, je te fais un gros bisou, je t'adore. Merci à toi d'avoir passé un message sur ma chaîne. Et c'est à mon tour où s'il y a des personnes qui viennent voir,
qui ne connaissent pas encore la chaîne Au Comptoir Spirituel, sur YouTube évidemment, je vous incite à aller la voir. C'est quelqu'un de très bien. C'est vraiment une brave dame. Et voilà, je vous dis rien d'autre, je vous laisse la découvrir. Elle est excellente, voilà, point. Donc voilà mes amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, cette semaine, avec amour, dans l'amour, pour l'amour, c'est une semaine d'énergie incroyable, de reconstruction, de renouveau, notre nouvelle vie que l'on nous offre. Et en même temps, vous voyez, on a le soleil qui revient. L'univers nous offre une nouvelle vie. Sachons la prendre, s'il vous plaît. Je vous embrasse, mes amis. Je vous dis à bientôt. Je vous aime.